Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Alors, on a Prince qui est monté. Salut Prince. Ouais, salut François, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Ça va, tranquille. Ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, moi, je suis monté par rapport à ce monde de l'NFT. Là, tu te poses la question sur comment se fait-il que y a personne qui a réussi à aller prendre en photo ou en vidéo. Bah, toi, t'es Bah, musulman, toi, non? c'est parce qu'ils sont invisibles, quoi. Mais t'es musulman ou pas? Moi, je me pose des questions, là. Je Ouais, suis mais, ouais, mais toi, t'es en mode de... Comment? Ah, tu te poses des... Ah oui, c'est vrai, toi, Je suis en mode de ouais, je suis en mode de pose de questions. Je suis encore... je suis théoriquement, je suis musulman. Ah, Mais théoriquement. pratiquement, ouais, théoriquement, ouais. T'es pratiquement musulman, tu vois. C'est-à-dire que je pratique pas, quoi. Mais voilà. Mais je me définis quand même toujours comme musulman, ouais. Machallah, machallah. Ça va venir, frère. Machallah, machallah, ouais. Donc, voilà. Donc, pour moi, la question n'a pas à se poser. Ouais, Si on ouais. les appelle le monde de l'invisible, c'est parce qu'ils sont invisibles. Quelque chose d'invisible. C'est comme un virus, en fait. Est-ce que toi, tu as déjà vu un virus en photo? Non, mais tu peux prendre un microscope, frère. Ouais, mais C'est au visible. microscope, oui, mais un microscope n'est pas une photo. Un microscope, c'est, Ah, mais c'est visible. je veux dire, Quand tu prends un microscope, tu les vois, les virus, frérot. oui, Ouais. Du coup, ça existe alors. oui, ça existe, mais c'est pas parce que je veux dire, c'est pas parce que, en fait, tu sais, t'as besoin d'un outil Mhm. pour voir un virus. Tu vois, c'est Ouais, pas bah parce c'est pas que grave. Parce que nous, non, mais notre attends, œil. laisse-moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais notre œil, il peut pas tout voir. De la même manière que Bah voilà. chaque animal ont des caractéristiques spéciaux par rapport à leur œil. Tu vois, tous les œils ne voient pas la même chose. Tu vas voir les lions, ils vont voir d'une couleur différente que nous. Mais c'est pas pour autant que il y a des outils qui sont là qui permettent de compenser. Avec des outils, on peut justement voir ce que en temps normal on n'aurait pas pu voir. Et le fait de voir à travers des outils, bah ça permet de prouver que ça existe. Mais là, frère, si on utilise tous Je les suis outils et d'accord. qu'on voit rien, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Bah, je suis d'accord. Mais attends, c'est comme l'air, par exemple. Tu sais que l'air, là, actuellement, moi, je connais pas un outil qui nous permet de voir l'air. Par contre, l'air existe parce qu'on le respire, on sait qu'il existe, mais on n'arrive pas à le voir. Non, on peut Tu pas voir vois. avec nos En yeux. fait, on peut pas Mais voir tu avec nos peux yeux mesurer et la densité d'air, tout ça. Ça peut se mesurer l'air. Hein. On peut même mesurer le c'est poids plutôt de le vent. l'air. Ah si, si, En si, fait, tu peux. ouais. En fait, tu veux dire plutôt le vent, en fait. Plutôt Non, le vent, tu veux dire. l'air. L'air. Ah, l'air. D'accord. Tu peux, il y a des outils d'air. Par exemple, si tu es dans une pièce fermée, on sait il y a combien d'air, combien de temps si tu restes enfermé dedans, combien de temps tu vas pouvoir respirer et après, après Mhm. mourir. Il y a des outils Ouais, pour ça. ouais. Ouais, mais en fait, il y a des outils pour mesurer, mais il n'y a pas un outil pour voir l'air. En fait, Ah, peut-être, ce que ouais, je pour veux voir, dire par ouais. là, Ouais, ouais, ce peut-être, que ouais. je veux dire par là, c'est que, tu sais, dans la religion musulmane, ils disent que certains animaux, genre, peuvent voir les djinns. Ouais. Apparemment, les chats, ils arrivent à voir les djinns. Après, je sais pas, moi, si c'est vrai ou faux, hein, mais en tout Qui a cas, dit ça? je relate juste, en tout cas, en fait, d'après les religieux. Moi, Les je peux religieux, ils pas te disent que sortir. les chats, ils peuvent voir les djinns. Ouais, ouais, Mais c'est les qui a djinns. dit ça? C'est un chat qui a dit à un religieux, oui, je vois les djinns? C'est quoi? Non, 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 Je non. comprends pas. Apparemment, attends, apparemment, il y a soit un sourate ou quelque chose, tu vois, un tafsir, je sais pas quoi, qui dit que certains animaux peuvent voir des djinns, y compris les chats. Ouais, Voilà. ouais, mais Apparemment, apparemment, là, c'est. on va pas aller loin, frérot. Est-ce que toi, t'as Oui. vérifié déjà, premièrement, la source? Non, non. J'ai pas. Franchement, j'ai Ah. pas que ça à faire. Je préfère gagner de l'argent, s'occuper des choses plus concrètes que de vérifier si un chat peut voir un djinn ou pas. Ah, mais Franchement, ça peut être c'est vraiment intéressant pas. de savoir si un chat peut voir un djinn. Oui, mais après, bon, en quoi ça va changer à ma vie, moi, de savoir si Bah, un au chat moins, peut tu vas voir un savoir, djinn tu ou vois. pas? C'est bien là. Parce que si tu sais que c'est un chat, ça peut voir des djinns, bah, t'achètes un chat. Au moins, tu sais que quand
et tu le dresses. Tu vois, tu dresses le chat. Dès qu'il y a un djinn, tu vois, je sais pas, il miaule, il fait, genre, tu vois, comme ça, tu sais qu'il y a un djinn qui est là. T'as capté ou pas? Ouais, je capte, je capte. Tu connais C'est dresser pas le mal, chat. hein. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, même, on peut faire e-commerce, hein. On peut faire, On ouais, vend des chats qui reconnaissent des voilà, djinns. des chats qui reconnaissent des djinns. Il y a, Et il y a je des peux chats t'assurer qui que les reniflent musulmans, la godreau, tout ça, tu vois. Il y a des chats dès qu'ils voient un djinn, ils aboient. Ouais, ou ils miaulent. exactement. En tout cas, d'après les religieux, ça existe. Moi, j'aimerais bien entendre d'ailleurs l'avis d'un religieux, enfin, quelqu'un de convaincu, Toi, pas quelqu'un comme moi, t'es un hein. religieux, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ouais, mais bon, voilà. Moi, je suis un religieux qui n'a pas le choix, tu vois. Toi-même, tu sais, tu vois, il y a des religieux, ils sont nés musulmans, Ouais. mais bon, voilà, ils se posent des questions, voilà. Ah, mais Ils se posent des faut questions et revenir dans voilà. Donc, l'islam, frère. C'est pas bien ce que tu fais, voilà. je sais que c'est pas bien. Je sais que, mais tu sais, c'est pas évident comment dire, de croire à l'illogique ou bien de croire à une chose qui n'est pas très sensée. En fait, qu'un esprit sain ne peut pas absorber, tu vois. Ouais. Et je sais pas si tu me suis. Donc, Alors, je sais c'est pas pas s'il y a des évident, hein. musulmans qui sont là. Et s'il y a des musulmans, venez repêcher votre frère, là. Vous êtes là, vous êtes des bâtards. Vous laissez votre frère musulman qui est là, avec Ah, Frozone. allez, montez les Hein. gars. Même moi, je suis Venez là, j'essaie m'apporter de soutien. vous le redonner. Hein, Ah, même pas vous monter montez ici. m'apporter soutien. Ouais, venez donner la Donc, force à votre frère. C'est pas normal, ouais, ça. donc voilà en fait concernant les esprits invisibles et tout. En tout cas, en fait moi ce qui est sûr c'est que quand j'étais petit j'avais peur des djinns. Hein. Ça je le cache pas. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'avais peur du noir parce que moi je me dis parce qu'on m'avait dit que les djinns les djinns sont présents en fait. Les Est-ce djinns qu'on t'a sont. trouvé ici? Oui. Attends, tu peux couper ton micro parce qu'en fait ce qu'on me disait Mhm. c'est que les djinns en fait ils vivent la nuit pendant qu'on dort. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est un monde inversé. Pendant nous, on dort, eux, ils vivent, et pendant nous, on vit, eux, ils dorment. Parce que eux, en fait, apparemment, les djinns, ils n'arrivent pas à voir, voilà, dans la journée. C'est comme si nous, les humains, on n'arrive pas à voir dans la nuit, tu vois. C'est comme les Et vampires, en donc, fait. exactement. Et donc, du coup, moi, je me rappelle que quand j'étais petit, en fait, j'avais peur, par exemple, d'aller aux toilettes ne serait-ce pour me lever et de mon lit et allumer la lumière, j'avais peur Ah ouais. parce que j'avais peur de croiser un djinn Ouais. Franchement. entre mon lit et l'interrupteur. Donc tu peux te dire que ça m'a vraiment traumatisé cette histoire de djinn et j'aimerais avoir confirmation parce que Ça, pour c'est une moi, bonne. Ça, tu me donnes une ouais, idée. Alors, s'il y a des gens ouais, qui sont des cambrioleurs, des ça m'a voleurs. vraiment traumatisé. Ouais. Alors, s'il y a des cambrioleurs, des voleurs, hein, et que vous allez voler la maison d'un musulman, hein, la nuit, bien évidemment, c'est la nuit que vous travaillez, hein, et que un jour vous croisez le rebeu qui est là, hein, vous dites vous êtes un djinn, hein, comme ça au moins c'est réglé. Vous dites oui, vous dites non, je suis un djinn, va dormir, voilà, il fait nuit, je vis ma vie. Hein, voilà, comme ça au moins le frère il va vous laisser. Voilà, donc c'est juste pour vous, je vous fais la passe. Hein, pour les voleurs, les cambrioleurs la nuit. Donc toi, t'avais peur de sortir la nuit, c'est incroyable. Ah ouais, ouais, mes frères, ça, c'était, je faisais, non, moi, je te jure, hein, j'avais la trouille. Des fois, en fait, je préférais même ne pas aller faire pipi, Ah, tellement que j'avais la trouille. c'est terrible. Mais bon, après ça, je pense que je sais pas si j'ai été le seul musulman Ah, il y a un musulman qui est là, à là, avoir, ici, là. On va lui ouais, moi, demander. j'aimerais bien avoir l'avis des autres, hein. Vas-y, Ouais. Silla, on Il t'écoute. s'appelle Baye. Ça doit être un Sénégalais. Bonsoir, Silla. Vous êtes là? Monsieur Silla, vous êtes là ou pas? Il monte, bon, il n'a pas l'air d'être là. Silla, vous êtes là ou pas, monsieur Silla? Ouvrez votre micro. C'est incroyable. Ça, les gens, ils sont là. Monsieur Silla une fois, Silla deux fois. Hein, Silla, bon, allez. Bon, descend. Il n'est pas là. À mon avis, il est trop occupé avec. C'est un Alors, djinn. s'il y a un musulman vraiment qui croit à ça, moi j'aimerais bien avoir son avis parce que comme moi, comme ça, je suis rassuré que j'avais pas peur pour rien, que j'avais peur pour quand même quelque chose de réel et Ouais. pas juste parce que j'ai été traumatisé par ces histoires. Donc j'aimerais bien entendre l'avis d'un bon musulman, s'il te plaît. Bah, S'il un vous plaît. musulman, ouais, il y en a pas. Ils sont pas courageux. Hein. Ah, c'est dommage. Mais normalement, ça fait partie de le monde de l'invisible. Ça fait partie de vos croyances. Hein. Ça, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Oui, mais le problème c'est comment peux-tu accepter un truc qu'on n'a pas vu en fait, genre. Bah, c'est comme Allah. Tu crois Moi qu'il j'aimerais existe. bien. Mais Allah, comme il dit, il est plus proche de notre cœur.
Comment ça, Donc, il est c'est-à-dire proche de ton cœur? Allah, il dit qu'il est plus proche de nos sentiments. C'est-à-dire que Allah, en fait, il n'a pas besoin qu'on le voit. En fait, c'est-à-dire qu'Allah, à partir du moment qu'il ressent, qu'il nous ressent et tout, c'est genre, ça nous suffit. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Et qu'est-ce que je raconte? Mais moi, je sais pas ce que je raconte, frère. Oh, frère. Même moi, je sais Franchement, pas, là, je frère. pense que même, je pense qu'on est tous les deux J'essaie perdus de là. trouver quelque chose, On est dans histoire une de... hallucination collective là. On est dans une hallucination collective. Je vais raconter quoi. Allah, il est proche de ton cœur, mais c'est quoi Non, mais c'est... attends, j'essaie de Essaie de t'expliquer un truc. recommencer, ouais, essaie de... Vas-y, vas-y. Ouais, je recommence. Je respire un coup et je recommence. Alors, ce que je disais, c'est que Allah, bon, d'après Allah, bon, Allah, il est plus proche de nous-mêmes. C'est-à-dire que si toi, par exemple, t'es triste, Allah, il sait le pourquoi tu es triste. T'as pas besoin de parler avec lui, t'as pas besoin de le voir. Lui, il comprend déjà, parce qu'il est plus proche de ton cœur, il est plus proche de ton esprit, voilà, il sait décrire ce que tu ressens, et t'as pas besoin de le voir, en fait, tu vois. Est-ce que tu comprends? Tu me suis là? Jusqu'ici, Ouais, tu me mais suis? il est où, Allah? Il est où? C'est ça la question, il est Bah, où? Allah, il est partout, il est omniprésent. Il est C'est-à-dire partout, il est qu'Allah, partout. Allah, Est-ce qu'il est actuellement, là, 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 Allah? bien sûr. Bah, Mais est-ce actuellement, là, qu'il là, est tu es en train de partout? parler, là. Quand tu fais caca, là, aux toilettes, il est là ou pas, Allah? Allah, en fait, il est partout. C'est-à-dire que Ouais. quand tu dors, Est-ce quand tu que quand t'es au chies, shot, il est là ou pas? C'est la question que je te quand pose. tu chies, ben, logique, s'il il est partout, ça veut dire il est partout. Ça veut pas, j'ai pas dit il est partout, Ah, sauf ah, il est partout, donc, ça veut c'est dire qu'il est dans partout. les toilettes aussi. Ah ouais, frère, tu Ah vois, ouais. il y a quoi dans les toilettes? Je veux dire, après, les toilettes, généralement, il y a plus de djinns que des anges, mais bon, voilà, c'est pour ça on prie pas dans les toilettes. Mais voilà, Mais il est hein, là, mais il est là, il est dans les shots quand tu... il est là parce que c'est Allah qui, voilà, il est omniprésent. Il est Et quand tu omniprésent. À mougou, partir du par moment, exemple, avec madame, il est là ou pas? bah, pourquoi pas? Donc il est là, là, comme Attends, ça, il vous regarde dans... attends. C'est ton créateur, c'est ton créateur qui a créé le désir. Parce que quand tu mougou, c'est parce qu'il y a un désir. Mais il est Et là. le créateur suprême. Mais en fait, je veux dire que pour lui, c'est pas tabou. Genre, tu me demandes comme si mougou est tabou aux yeux d'Allah. Alors que c'est lui qui t'a créé et qui a créé le désir. Donc, D'accord. à partir du moment qu'il t'a créé et il a mis en toi le désir, bah, et à partir de ce moment-là, c'est pas tabou à ses yeux, hein. Pour lui, c'est naturel. Donc voilà. D'accord. Donc, bah voilà, hein. Donc Allah, il est partout. Ouais, il est Donc, partout. C'est terrible, hein. Ça veut dire que quand il y a un... même toi, Quand... Ouais. là où tu es assis, là, Allah, il est à côté de toi, en train de t'entendre raconter des bizarreries, là. Ouais. Il est à côté de toi, voilà. C'est-à-dire que quand il y a un pointeur qui est en train de mougou une petite fille ou un petit enfant, il est là, il regarde. Il est là. Il est là et en fait, il est là, mais c'est pas Allah qui nous incite à faire le mal, hein. Allah, il nous laisse notre libre arbitre. C'est-à-dire que Allah, il nous crée, il nous donne ce qu'on appelle une intelligence, c'est ce qui nous différencie des animaux, Mhm. et c'est notre intelligence ben, qui nous guide et qui fait qu'on est responsable de nos actes. Même si je crois au destin, mais bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Donc en fait, c'est ça en fait, tu vois. Donc, donc toi c'est toi qui t'es libre, t'as le libre arbitre, toi. Toi, tu penses que t'as le libre arbitre, toi? Honnêtement, je crois, ouais, je pense que j'ai quand même. Après, en fait, moi personnellement, alors, moi, il y a moi ma propre croyance en moi, parce que Mhm. moi, je suis comme assez cartésien et moi, je pense que on est libre de nos actes, genre, je veux dire. Mais je crois en même temps au destin. Ça peut être paradoxal, mais pour moi, en fait, le hasard n'existe pas. Mais en même temps, on est quand même libre de nos choix. C'est-à-dire que si demain tu pars acheter de l'alcool, si Mhm. tu vas au supermarché pour acheter une bouteille d'alcool, c'est que tu es conscient de ce que tu fais, quoi. Voilà, t'es pas un animal ou t'es pas un robot qui est téléguidé. Non, tu es conscient de ce que tu fais. Donc, tu es conscient, si tu fais du mal, tu es conscient que tu as fait du mal. Et à partir du moment que tu as fait du mal, bah, tu vas rendre des comptes. Même si, en même temps, je crois au destin, c'est-à-dire que si tu fais du mal à quelqu'un, ça fait peut-être partie de ton destin. Je sais pas si tu me suis, mais voilà, ça peut être assez bizarre, Mais mais est-ce que tu peux faire quelque chose sans qu'Allah il le valide? alors ça c'est une bonne question. Bah non, moi ça serait contradictoire parce que Allah ne peut pas nous donner notre libre, je perds mes mots là. Le libre arbitre.
Ouais, non, effectivement, Allah ne pas nous donne en même temps notre libre arbitre et valider. En fait, non, ce serait contradictoire parce que sinon, ça sous-entendrait que c'est Allah qui prédéfinit nos actes. Tu vois. Ouais, mais Donc pour toi, moi, ouais, mais Allah, il est ouais, omniscient. oui. Ouais, mais comment tu peux être omniscient si tu n'as pas le contrôle? C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'a pas le contrôle sur ce que tu fais, il est plus omniscient. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'Allah, imagine que Allah nous crée et contrôle nos faits et gestes. Alors, en quoi servirait à Allah de nous laisser sur terre et de nous Ah, juger je après? suis d'accord avec toi. Ça a plus Tu de vois, ça sens n'aurait pas de sens. qu'on ait un contrôle sur nous. Effectivement, ça va dans le sens de le fait de choisir son destin. Mais tu C'est peux ça. pas te dire que t'es tout puissant et que t'es omnipotent, tu sais tout, nanani, alors qu'au final, t'as aucun contrôle sur tes créations. Parce que là, le fait qu'il n'ait pas le contrôle sur ce que toi tu fais, il n'est pas omniscient. Mais après, non, mais je dis pas qu'il n'a pas le contrôle sur ce que je fais. Étant donné que Bah, c'est Allah qui le trace fait nos de ne pas destins, pouvoir valider ce que tu fais, c'est ne pas avoir le contrôle. ouais, en même temps, en fait, tu sais, moi, ce que je suis en train de dire peut paraître contradictoire et Ouais, ouais, peut beaucoup de paraître contradictions là, illogique. frère. Non, mais Ouais. je suis d'accord, hein, parce que moi, je me définis comme étant une personne cartésienne. Donc, je suis conscient que ce que je suis en train de dire n'est pas très logique. Mais comment je vois la chose, c'est très simple. C'est que c'est Allah qui crée les hommes et les femmes. Hmm. Et à ta naissance, tu as un destin, en fait. C'est-à-dire que tu as quand même voilà, pour moi, si tu es président de la République, par exemple, c'est Mhm. parce que c'est écrit que tu seras président de la République. Si tu es millionnaire, c'est C'est-à-dire parce que tu que c'est décides rien écrit. alors en vrai de En vrai. fait, le truc, c'est que, attends, mais le truc, c'est qu'en fait, tu décides rien. En même temps, tu décides rien, mais en même temps, en fait, tes choix font que tu restes sur ton chemin, en fait, sur ta destinée. Ah, mais tu décides Ça rien peut être alors. bizarre. Parce que dans tous les cas, tu es En destiné gros, à ouais, être ceci. Ouais. on peut dire qu'en conclusion, on décide rien. Vraiment, moi, je pense on décide rien, en fait. Donc, on est des pantins. Donc, on est quoi? Des pantins? Ouais, des pantins, ouais. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, hein, honnêtement. En tout cas, moi, je crois au destin parce que moi, honnêtement, il s'est passé des trucs dans ma vie. En Ouais. fait, genre, en fait, genre, j'aurais pris une décision différente. Genre, en fait, je veux dire, sur une décision, Mhm. j'ai complètement changé la destinée, genre mon destin, en fait. Sur une décision banale, hein, qui pourrait sembler banale au début, j'ai complètement changé ma destinée, mon avenir et tout. Ouais, Donc, ouais, non, mais comment se fait-il que, voilà, et je pense que non, mais je suis je d'accord pense que avec ça arrive toi. à tout le monde, Tu tu sais vois. que, par exemple, au lieu de te lever à 8h00 et 1 seconde, tu te lèves à 8h00 et 2 secondes, mais ça change tout l'univers. Parce que les 1 seconde là, qui détermine entre le fait que tu te lèves, ça change tout, frère. Il y a un décalage. Et pour 1 seconde, frère, tu peux te faire écraser. Hein. 1 seconde, frère, dans tes choix, tu peux te faire écraser. Parce que 1 seconde, il y a une meuf qui va te ralentir, qui va aller devant ton chemin. Tu vas, mais mec, mais c'est ça, justement. Oui, C'est. mais je vois, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais Ouais, en fait, ton exemple serait peut-être mal compris par ceux qui nous écoutent. En fait, ouais. moi, ce que je veux dire, je donne un exemple, par exemple. Moi, par Vas-y, vas-y. exemple, ma femme actuelle, en fait, je l'ai rencontrée, en fait, dans un resto. Ah ouais. Et C'est bien ça. ce soir-là, j'avais pas décidé, genre, j'avais même pas décidé d'aller au resto. C'est un pote à moi qui m'a appelé par hasard parce que lui, il s'ennuyait. Mhm. Il avait la flemme de se faire manger. Il m'a dit, tiens, voilà, il y a un nouveau resto ici, ça te dirait qu'on aille manger. Ah, c'est par pur hasard. Donc, c'est-à-dire que si ce poteau-là ne m'avait pas appelé ce soir-là, j'aurais peut-être jamais rencontré ma femme actuelle. En fait, c'est un exemple, hein. Ouais, ouais. Et je peux t'en donner d'autres. Je peux dire que ça arrive à tout le monde. Genre, et des fois, voilà, quoi, sur un simple coup de tête ou sur une simple décision, on peut redéfinir notre destin, notre avenir par rapport à la personne qu'on va rencontrer, etc.
Et C'est vrai. c'est pareil dans le monde professionnel, c'est pareil dans, voilà, dans tous les secteurs de Ouais, notre vie, quoi. c'est vrai. Mais c'est Allah qui avait écrit que t'allais aller, que t'allais rencontrer madame. Ouais, moi je crois que c'est Allah, bon, c'est Dieu qui Et nous du coup, trace un pour les destin, gens qui meurent voilà. d'un cancer, les enfants Bah, qui c'est leur crèvent, destin en fait, c'est leur fin en fait. c'est Allah qui a C'est décidé que, ça alors. bah oui, c'est parce qu'ils devaient finir de cette sorte. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est pas par hasard. Pour moi, c'est quelqu'un qui finit, genre qui meurt d'un cancer. Malheureusement, il devait mourir de cette façon. Quelqu'un qui se fait gars Ouais. quelque part, malheureusement, il devait terminer de cette façon. Une Après, femme c'est qui se pas fait parce que élever, c'est Allah. ouais, je dirais que c'était destiné, voilà. C'était destiné, Après, ouais. Machallah, ouais, machallah. après, justement, c'est là où on rentre dans la contradiction, parce que après là, ça nous amène à nous poser la question, à Mhm. savoir, donc Allah est responsable de tous les malheurs sur cette terre, étant donné que c'est lui qui a tracé le destin du monde, on va dire. Bah, Voilà. aucun malheur ne Alors, peut être fait sans qu'il le valide. bah, en fait, ça me ramène à dire ça, en fait, parce que, étant donné que chaque être humain a un destin et que c'est lui qui a tracé la destinée de chacun, Mhm. donc on peut dire que c'est Allah, donc du coup, qui a tracé la destinée du monde. Parce que ceux qui dirigent ce monde-là sont des présidents, et ces présidents-là ben, appliquent, par exemple, voilà, par exemple, si Trump demain applique une loi pour augmenter les taxes, peut-être que ça faisait partie de la destinée, je sais pas, peut-être que c'est écrit qu'à un moment donné, le monde devrait, voilà quoi, payer des taxes supplémentaires. En fait, c'est débile, hein. Tu vois, ça peut paraître bizarre et débile en même temps, mais Ouais, pour moi, ouais. c'est pas du hasard, tu vois, c'est C'est pas pas du du hasard. hasard, ouais. Là, c'est incroyable cette histoire. Donc, du coup, euh, Il y a zéro cohérence dans ce que tu... Mais vas-y, monte, Juju, tu nous expliques ta cohérence, toi. ouais, monte, C'est facile Juju. d'écrire, hein, c'est facile C'est d'écrire, là. facile d'écrire en Monte un bas. peu, voilà. Voilà, viens Monte ici. un peu, Harwa, Harwa, voilà. monte. Comme Halwa, ça, halwa, tu allez, vas allez. lui montrer la cohérence. Il essaie d'expliquer avec les mots qu'il peut. C'est pas facile, hein. Hein, de la Bah, c'est logique pas facile. d'Allah, faut quand même se lever tôt le matin et boire du thé, hein, comme je viens de le faire là. T'as vu, je bois du thé parce que tu m'as fait mal à la tête. Alors, on va laisser parler. Il y a Miguel qui est monté. Bonsoir, Miguel. Tu l'as fait mal à la tête avant même qu'il commence à parler. C'est incroyable. Mais en tout cas, Ouais, c'est intéressant ce que tu veux dire. Allah, il guide qui il ouais. veut, il égare qui il veut. Hein, on est d'accord sur ce point-là, toi et moi. Bah oui. Bah, ça, c'est bien ça. Du coup, tous les gens qui sont égarés, c'est parce que c'est lui qui a voulu que les gens soient égarés. Oui, en D'accord. quelque sorte. Ouais. Est-ce En que les... fait, et moi, moi, j'ai autant de questions que toi, hein. Ne pense pas que je crois à tout ce que... Ouais, En tout ce fait, qu'on te mais moi, raconte, là. j'ai des questions, ouais, bon, parce que moi, Mais je te pose-moi si parle t'as des et je questions, sens hein. la contradiction, hein. En fait, la question que je me pose, c'est que, Ouais. donc, quelle est l'existence, en fait, quelle est l'utilité de nous tester, en fait? Parce que d'après l'islam, hein, on est sur Terre, en fait, on est de passage sur Terre. Ouais. Et sur Terre, voilà, on est amené à subir des épreuves Mhm. et voilà. Et au final, on sera jugé voilà, de si on a fait du mal ou du bien. Donc, c'est-à-dire que si c'est Allah qui a créé notre destinée, genre qui a tracé notre destinée, donc Allah sait d'avance le nombre de personnes qui finiront en enfer et le nombre de personnes qui iront Au paradis. voilà, quoi, au paradis. Donc, c'est-à-dire que Allah, en fait, il sait, même avant de nous donner Créé. la vie, il sait, et voilà, où est-ce qu'on finira, quoi. Parce que si c'est lui qui a tracé notre destin, donc il sait d'avance si on est destiné à être une bonne personne ou une mauvaise personne. Dans ce Donc, cas-là, ça en sert quoi à ça quoi sert? de faire un jugement? Exactement. Je me pose autant de questions que toi. C'est pour ça que je suis dans Mais le est-ce que doute, en ça a fait. du C'est pour ça que sens, je suis... ça? Ça a du sens ou pas, ça? Bon, honnêtement, bah, si je suis que comme un logique et que je laisse tout aspect religieux à côté, pour moi, ça n'a pas de sens, honnêtement. Pour moi, une personne qui réfléchit 2 secondes, voilà, va se dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Cette histoire-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà. Alors, je sais pas, mais c'est pour ça que je t'ai dit que je me considère en tant, pour moi, je crois à l'existence d'un Dieu, hein, qu'il Ouais. soit Allah ou autre. Je crois à l'existence d'un être suprême, Ouais, qui a parce que pour créé tout moi, ça, là. C'est la ça. nature, voilà, parce que moi, voilà,
j'aime la science et je me dis que l'univers, la nature, tout ça, n'est pas l'œuvre du hasard. Pour moi, il y a une force suprême, je sais pas, il y a une énergie, il y a quelque chose, il y a une intelligence supérieure qui a, voilà, il y D'une a un artiste intelligence suprême qui nous dépasse. qui nous dépasse. Après, je sais pas si c'est Allah, je sais pas Honnêtement, qui tu c'est. penses que c'est Allah ou pas quand tu lis le Coran et Mais tu dis Allah, c'est Dieu. Après, est-ce que c'est le Dieu du Coran qui a créé ça? Je ne non, mais sais est-ce que pas. tu penses que c'est le Dieu du Coran qui a écrit est-ce que tu penses que le Dieu qui a créé l'univers hein, avec les trous de verre hein, les trous de balles tout ce que tu veux où il y a des trous hein, les donuts hein, est-ce que tu penses vraiment que c'est lui qui a créé celui qui a écrit le Coran, c'est lui qui a créé tout ça? Bah, franchement, mec, je ne sais pas, hein. Ouais. Je ne sais pas, mais parce que bon, je sais pas. Après, est-ce que le Coran a été écrit par lui? C'est ça la question. Ah, mais Parce c'est que ce qui est moi, écrit. C'est écrit que c'est lui qui l'a bah, écrit. mais non, mais c'est pas lui qui a pris son stylo et qui a C'est le écrit. Coran. C'est le Coran dit que Allah a dit que le Coran. Non, lui, Allah, il a envoyé des messages. Ouais. La question c'est, est-ce que ces messages-là ont été bien traduits? Est-ce que Ah, ces mais messages-là ont Allah été a bien dit, interprétés? Allah a dit que le Coran, c'est lui qui l'a écrit. Mais c'est pas lui qui l'a écrit, c'est pas lui qui a pris un stylo et qui a écrit. Non, c'est pas lui. Allah, c'est pas lui qui écrit. Allah, il envoie des prophètes Ouais. Ouais, mais et les du prophètes, coup, ils sont garants, tu vois. Ils sont clean. oui, ils sont Ils clean. rapportent Mais la bon, parole d'Allah. après, apparemment, c'est même pas le prophète Mohammed qui a écrit. Apparemment, le Coran a été écrit plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles après sa mort. Voilà, donc voilà, donc déjà il y a quelque chose qui n'est pas très, je sais pas si on peut prendre en considération un livre qui a été écrit plusieurs dizaines d'années après la mort du, je sais pas si on peut, je sais pas. Joanne, t'as des échos, hein. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes encore là? Attends, Joanne, déjà. Attends, je vais retirer le Bluetooth. Ouais, t'as des échos et d'abord on dit bonjour. Ouais, il est agressif là. C'est un musulman, c'est un vrai musulman lui par contre. Il est pas dans le. Ah, c'est un vrai musulman. Ouais. Bon, ok. Joanne, tu dis pas bonjour? Je coupe mon micro. Otep, bonjour, shalom. Qu'est-ce qu'il raconte? Otep, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. Ah, vas-y, cache-toi avec ta voiture là. Barre-toi. Putain. Un klaxon comme ça là. Ça commence bien. Oh, ouais, excusez-moi, ouais. En voiture là. Je disais quoi? Monsieur, gentiment, je sais pas si tu es au courant, le Coran dit dans une sourate, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous en sommes le gardien. Est-ce que tu comprends de ça? Est-ce que tu comprends cette parole? Mince. Est-ce que tu as compris de ça? C'est qui nous? Nous, c'est qui? Nous, c'est Dieu, c'est le nous majestueux de Allah. Il faut que tu apprends un petit peu. Ouais. Ah, mais est-ce que tu peux être moins arrogant et on se parle comme... Non, moi je suis rien, moi j'ai pas beaucoup de chance, mais quand je vois un gars qui a pas de science, qui parle... Regarde, moi j'ai pas beaucoup de science, regarde, je te dis humblement. J'ai pas beaucoup de science, mais quand je vois un gars qui monte sans science, ça me rend fou. Moi je monterai pas si j'ai pas un minimum de science, mais j'ai pas beaucoup de science devant les gars qui font les débats intérieurs, tout le monde me connaît. Sur ça, je suis pas fort là-dedans. Mais quand t'as pas de science du tout, t'as pas le droit de monter si t'es musulman. T'as pas le droit de monter, parler de ça. Écoute-moi, mon gars, si t'as pas un cerveau, moi, oui. je t'invite à descendre, hein. Parce que moi, je parle pas avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Pas de cerveau, c'est-à-dire, comment, voilà. C'est-à-dire? Non, mais je veux dire, si t'arrives t'as pas une intelligence émotionnelle. Geta bonda, maman, on peut voir ça, pas ni cerveau, t'as allé. On peut voir ça, pas ni cerveau, geta bonda, maman. Vas-y, quel cerveau tu me parles, là? De quoi tu parles, là? Quel cerveau, de quoi tu parles, là? Bon, c'est bon, t'as terminé là ton charabia, franchement. Alors, geta bonda, maman, petit cerveau, t'as parlé moi là. Petit cerveau, bonda, maman. Petit cerveau. Parle de cerveau, le gars là. Il veut te tailler là, T'as pris pour ton gamin ou quoi? Allez, va dormir, toi, t'es en fatigué. T'es un petit rigolo, toi. Tu veux des baffes dans ta tête, toi. T'es un petit rigolo, toi. Attention, hein, je mesure presque 2 mètres et je suis 100 kilos de muscle, hein. Je sais pas si t'as... Il connaît rien sur ça, il monte dans le live là, il connaît rien du tout, même. Non, écoute-moi, c'est bien. C'est facile de menacer les gens derrière ton petit écran, mais attention, tu parles pas avec un petit. Hein.
Je fais plus presque 2 Moi, mètres. j'ai 48 ans, moi. Je suis un ancien dragon, je te nique, je te nique, moi. Je suis un ancien dragon, moi. Fais attention à ta tête, toi. T'es rigolo, va. Il monte là, il connaît rien de l'islam. Après, il te dit que c'est les gens qui ont écrit le Coran. Ouais, je vais me calmer, ça sert à rien, je fais des crises là. Je sais pas, je viens de terminer le boulot, j'ai travaillé 14 heures là, j'ai rien compris. Ma tête elle explose. Et ne raconte pas ta vie, on s'en fout. Alors tiens ta boudin, maman. Tout maman. Allez, c'est bon, calme-toi, Joanne. Figure qu'on fesse moins. C'est un comédien, lui. C'est un musulman. Figure qu'on fesse moins. Figure qu'on cale en moins. PD, va. Non, Joanne, ton compte, il va sauter, Joanne. Attends, je te fais descendre. Je te fais descendre. Là, on s'est m'énervé, là. Je te fais descendre. Non, mais t'inquiète. Non, mais réponds. Soit il répond aux questions, soit il descend. C'est quoi ce cirque-là? Non, il est énervé. Parce qu'en fait, le problème, c'est ce que je vous ai dit au début du live. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du live? Attends, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit dans la vie, battez-vous pour faire ce que vous aimez. Regardez, Joanne, il fait un taf où, pour aller aux toilettes, sûrement, il doit demander l'autorisation de son patron. Patron, je peux aller aux toilettes? Non. Patron, je peux aller faire pipi? Non. Oui, bon, va, allez, t'as 2 minutes. Ça, c'est normal que t'es énervé, frère. T'as passé une journée de merde à faire un taf que t'aimes pas. C'est pas une passion. Ouais, moi, je fais des lives. Tous les jours, je suis là, je mets des balayettes à Allah. Mais je kiffe, frérot. Je souris. Les gens, ils me regardent, ils disent, mais Frozone, tu vieillis jamais. Bah oui, mon frère, c'est normal. C'est parce que moi, je kiffe ce que je fais. Je fais un taf que je kiffe. En plus de ça, je fais des activités que je kiffe. En plus de ça, je passe mon temps à faire ce que je kiffe le plus, faire la misère à l'islam. Eh ben, c'est normal que je vieillis pas. Toujours beau gosse. Toujours beau gosse. Bah oui, pourquoi? Parce que, bah voilà. Faites ce que vous aimez dans votre vie. Vous allez voir, vous allez être heureux. Et ça va se voir à travers votre visage. Vous allez être illuminé. Comme quand Allah vous a dit, tous ceux qui vont aller au paradis vont s'éclaircir. Bien évidemment, vous allez mettre du choco, vous allez devenir plus clair. Voilà. Donc, soyez comme ça. Faites ce que vous aimez. Sinon, vous allez monter. Regardez, Joanne, il a passé une journée de merde. Il monte ici. Direct, il commence à insulter. Direct, c'est la bagarre. Oui, c'est la frustration il pue la frustration. Mais après, il faut savoir que tout le monde n'a pas le choix de faire ce qu'il, genre, de faire son travail, sa passion. Ouais. Mais tout le monde n'a pas le courage de se battre, frérot. Ouais. Voilà. Peut-être que toi, ça va, tu vois, t'es assez malin pour pouvoir, t'imposer. Moi, ça va, alhamdoulilah. Mais tout le monde n'a pas ce niveau, hein. Et, tu vois, on est malheureusement pas tous égaux. Enfin, bref. Donc, bon, s'il y a quelqu'un qui veut monter, parce que j'en ai marre de parler tout seul. Ouais, là, il est remonté, donc, normalement. Ouais, je voulais m'excuser, là. Je suis en train de faire une crise, des fois. Excuse-moi, franchement, frère. Excuse-moi. J'ai pété les plombs, là, 14 heures au boulot. On n'est pas des frères. Ouais. Mais t'inquiète, merci. On n'est pas des frères. On n'est pas des frères. Merci. Non, j'ai pas envie de gueuler comme ça. T'as rien à voir avec mes problèmes. Soit tu réponds, alors, mais réponds. Si t'as. Alors, non, on parlait de quoi, là? Calme-toi, Joanne. Calme-toi, Joanne. Attends, je vais mettre la mer, là. Je suis obligé de mettre la mer. Il n'y a pas de problème, je suis calmé. M'excuse de ma part, je m'excuse de t'avoir gueulé comme ça, là. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je mets la mer. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous en sommes le garant, je disais. Ça veut dire, en fait, si tu veux, le Coran, même pas les hadiths, tu vois, pas les hadiths. Le Coran même, c'est Dieu qui l'a fait descendre lui-même. Le nous, c'est le nous majestueux. Tu vois, je parle calmement. C'est le nous majestueux qui veut dire, le nous, c'est Dieu. C'est pas nous, Allah et les anges. Ça s'appelle nous majestueux. Tu peux vérifier, tu vas voir si justement. Et c'est comme dans la Bible, vous avez, faisons l'homme à notre image. Eh ben, ça veut dire, c'est Dieu. Eux, les chrétiens te disent, c'est la Trinité, c'est faux. C'est le nous majestueux du Dieu de l'éternel. On dit le mot nous comme à l'époque, les rois, l'époque, on disait nous. Tu vois, et même si tu veux, même les esclaves, autant de l'esclavage, tu vas voir le bounty, c'est-à-dire le nègre de maison, comme on dit. Malcolm X, il a dit, quand il se fait agresser par quand il y a un problème dans la maison, on dit nous. Il fait comme s'il est avec son maître. Il fait nous avons été agressés. Ben, c'est ça, c'est le nous. Ça c'est un grand nous, ça veut dire tous. Voilà, c'est ça en gros le nous. C'est comme ça qu'il parlait à l'époque, tu vois. Alors voilà, pour te donner, on va dire la réponse de ça. Le nous, c'est Allah qui fait descendre le Coran
Mais les hadiths et compagnie, c'est des fois, il y en a des faux. Voilà. Mais pas le Coran même. Bah, tu sais, moi, je suis à l'écoute, hein. Moi, je suis pas. Non, excuse-moi. Là, je ne suis pas comme ça. Tu m'apprends. Moi, j'apprends. Voilà, moi, j'ai pas un ego. J'ai fait une bêtise, c'est à cause du boulot. Voilà, donc ça sert à rien de crier. C'est contre-productif. Ok, bah Voilà. après bon, je sais pas si Frauzion a des, en tout cas moi j'ai des questions, hein, parce que justement je sais pas si tu nous écoutes. Ouais, c'est un bon musulman, Johan, c'est un bon musulman. Ouais. Bon, bah, tu me connais. Totalement, moi je suis pas un bon musulman, je dis des injures, t'as vu. Ah, je suis pas un pieux, je suis pas un pieux. Tu sais pourquoi t'es un bon musulman? Parce que tu sais reconnaître tes torts et tu sais t'excuser. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est ça qui fait la différence. Alors qu'il y en a, jamais ils vont admettre qu'ils ont eu tort et jamais ils vont s'excuser. On peut faire des erreurs dans la vie, c'est pas grave. Le plus important, c'est de reconnaître qu'on a fait des erreurs et justement de faire en sorte que demain on refasse plus ces mêmes erreurs-là. On recommence plus, quoi, exactement. Voilà, exactement. Mais quand même, Johan a 48 ans, faire des erreurs comme ça, frère. Ouais, c'est quand même honteux pour 48 ans pour faire ça. C'est honteux. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Non, c'est vrai. Après, Johan, moi j'admets que je connais pas, voilà, moi je connais pas bien la religion. Voilà, moi je me base sur le minimum de choses que je connais. Parce que le frère, il est là, il veut quitter l'islam. En tout cas, il est dans le doute. Alors moi j'ai dit. C'est dans le doute. Ouais, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire simple, hein, bon, tu me dis si t'es d'accord avec moi ou pas. T'es d'accord que c'est Allah qui trace le destin des humains. C'est-à-dire que chacun de nous on a un destin et que c'est Allah qui prédéfinit notre destinée. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Donc, ça veut dire que Allah, genre, il sait d'avance si on finira, si on sera une personne mauvaise ou une bonne personne. Oui. Donc, il sait d'avance. Ça veut dire qu'Allah, il sait d'avance, avant même notre naissance, si on finira en enfer ou au paradis. Oui. Donc, quel est l'intérêt du coup de nous envoyer sur terre pour nous tester? Si c'est d'avance, qui ira au paradis et qui ira en enfer? Voilà. Alors, tu vois, une personne qui passe un contrôle, tu vas comprendre, hein, analysez bien, une personne qui va passer un contrôle et il vient pas. Le prof, il va lui dire, mais toi, tu vas rater le contrôle. Alors, en gros, au jour de la rétribution, en fait, Allah, il dit en gros, que vous croyez ou pas, il n'en a rien à faire, hein. Il dit dans son livre qu'il va vous ressusciter et vous allez passer en jugement. Il dit ça. Et il te dit, maintenant, comme tu as dit là, il y a des gens qui vont dire, mais on n'a qu'à nous mettre directement en enfer, au paradis. Non. Il a donné des prophètes, il a donné des messagers, il a donné des messages. Et dans ces messages, il a dit de faire le bien, de croire en lui en premier, de faire le bien et compagnie, les trucs qu'il faut. Et il dit ceux qui, comment dire, qui voudront pas faire ce que les prophètes ont dit, ils auront en enfer. Alors il va te faire passer un test. C'est ce qu'on appelle le test d'ici-bas. Ça veut dire sur terre. Et pour passer le test, il faut qu'il te fait faire un examen. Parce que qu'est-ce que tu pourras lui dire au jour de la rétribution? Tu pourras lui dire, mais moi on m'a rien dit du tout. Moi j'ai rien. Tu pourras me dire des excuses. Mais lui il va te dire, les anges scribes, on appelle ça les anges scribes, ils notent tout ce que vous faites, c'est marqué dans le Coran. Et va te dire, on a enregistré, on a noté tout ce que tu as fait depuis le début, depuis de ta naissance. Mais on t'a donné le libre arbitre. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas le libre arbitre en islam. Le libre arbitre, c'est de croire ou de ne pas croire, en fait, en islam. Mais on t'a donné des messagers, c'est-à-dire des prophètes, et même des musulmans dehors, là, qui vont te donner le message, et tu les as appris en répulsion. Alors, il va te dire, pourquoi, il va te poser la question, Dieu va dire, parler comme je te parle là. Pourquoi fais-tu cela, fils d'Adam? Prince, pourquoi tu n'as pas cru au message? Toi, tu pourras donner comment on appelle ça, ta réponse. Tu pourras lui passer marqué, hein? Ouais, tu pourras du coup, Allah, il va parler comme là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Il va parler comme ça, là? Il va te parler calmement. Oh, fils d'Adam. Ah, il parle comme ça? Allah, il parle comme ça. Oh, fils d'Adam. Il va parler comme ça? Ah, pas spécialement avec ma voix, mais avec, ce sera comment le oh? Ce sera oh, fils d'Adam. Ou ce sera oh, fils d'Adam. C'est comment? Voilà, calmement. Oh, fils d'Adam. N'as-tu pas reçu un message de Johan qui t'a dit qu'il faisait déplacer les étoiles? Par exemple, il va parler comme ça. Oh, fils d'Adam. N'as-tu pas reçu un message d'un tel musulman qui t'a dit de faire du bien de ta mère? Toi, tu vas dire oui, c'est vrai.
C'est des petits détails comme ça qui s'est passé dans ta vie. Et il va dire, pourquoi n'as-tu pas cru à cet homme? Et toi, tu vas donner ta réponse. Et ben, en fonction de tes réponses, Dieu va te dire, non, tu as menti là, tac, tac, tu vois, il va te répondre. C'est comme ça, le jugement, il va se passer. Voilà. Ouais, mais c'est très intéressant, mais en gros, après, bon, je sais pas, parce que là, en fait, tu dis que, bon, il nous teste, mais pourquoi diable tester une personne si d'avance, tu sais, tu connais le résultat? Parce que là, il se trompe pas. C'est-à-dire que lui, il nous fait passer un test, mais il sait d'abord, il est sûr du résultat de sortie. En fait, tu vois, moi, c'est ça que j'arrive pas à figer, en fait. Parce qu'en fait, au jour de la rétribution, il te dit, ils n'auront pas d'excuses. Je t'ai dit, quand il va te faire passer, si te fait pas passer le contrôle, tu vas dire, mais moi, j'ai rien fait du, mais faut le contrôle technique, ok, hein. C'est ça, Johanna. Il faut le contrôle technique, un contrôle, voilà. Il va te dire, en gros, nous avons envoyé nos messagers. Et c'est pour ça qu'il dit, on envoie nos messagers, tous ceux qui ne croiront pas à nos messagers seront dans un égarement évident. Ça veut dire qu'en gros, même si là, il n'y a plus de messagers, il n'y en a plus de prophètes depuis longtemps. Hein. C'est le dernier prophète. Il y a Raël, là, en ce moment-là. Non, ça, c'est ce qu'on appelle des faux prophètes. Voilà. Il y a Raël et t'as Iduna qui est là. Il y a des nouveaux prophètes qui viennent d'arriver, frère. Ouais, il y a King Kibango, toute la bande. Frozone, je peux te poser une question? Ouais, vas-y, frère. Oui, Lozo, Lozo. Salut, Johan. Salut, presque. Moi, en fait, je suis monté, Johan, pour te poser une question, en fait. Et c'est une question purement de logique. Oui. Avant de poser ma question, je vais te demander, on est bien d'accord que Dieu, il est omnipotent et omniscient. Oui. D'accord, tu sais ce que ça veut dire, omnipotent? L'omnipotent, c'est comme, comment dire, passé, comme l'omniscience. Non, c'est pas la même chose. Présent. Non, l'omniprésent, c'est qu'il est partout. L'omniscient, il sait tout. Et l'omnipotent, il peut tout. Ah, il peut tout? Oui. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai? On est d'accord. Ça s'appelle, il est capable, voilà. On est d'accord que Dieu, il peut tout. Ouais, Koulichéine, dire, ça veut dire il est capable de toutes choses. D'accord. Maintenant, je vais te poser, voilà. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur cette question-là, je vais te poser la question maintenant. Est-ce que Dieu est capable de créer un combattant, d'accord, un combattant humain, mais très fort au point qu'il ne peut pas le battre à la bagarre? Alors, j'avais pas bien répondu. Non, mais j'avais pas bien répondu à ta réponse. Non, réponds à cette question. Est-ce que Dieu est capable de créer un combattant tellement fort qu'il ne peut pas le battre à la bagarre? Dieu est capable de toutes choses, mais s'interdit des choses. Non, Johan, réponds à cette question, s'il te plaît. Faut pas chercher d'échappatoire, s'il te plaît. Non, mais ça, tu peux pas répondre à ça, parce que ça, tu vas rentrer dans la science de Dieu, c'est interdit. Non, Johan. Oui? Tu nous as dit ici, devant tout le monde, que Dieu, il est omnipotent. Donc, je te pose la question suivante. Est-ce que Dieu est capable de créer un homme? D'accord? Est-ce que Dieu est capable de créer un homme qui ne peut pas battre dans une bagarre? Alors, je te dis que Dieu est capable de toutes choses, mais il est... Et c'est quoi le bumpy, là, les trucs, là, non, Johan, ne t'échappe pas, s'il te plaît. C'est le bumpy, là. Le bumpy, là, j'ai la dalle. Johan, tu vois, vous voyez, en fait, Frozone, pourquoi je suis monté lui poser cette question? Attends, Johan, s'il te plaît. Tu sais quoi, pourquoi Frozone, je suis monté lui poser cette question-là? Parce que, en fait, on se heurte ici à une question purement de logique. Tu vois? Parce qu'en fait, tu vois, quand on parle de cette notion d'omnipotence, d'omniscient, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils n'ont pas compris que quand ils ont créé ces concepts-là, on pouvait le débunker quelque part. Tu vois? Voilà, Johan, s'il te plaît. Voilà, maintenant que je te pose une simple question et tu es incapable. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, ton Dieu, il peut pas tout faire. Oui, c'est ça que je dis. Dieu est capable. Il peut pas. Donc, Johan, on est d'accord que Dieu il peut pas tout faire.
Ouais, le mot, ouais, tu le dis dans ce mot-là, oui. Mais il s'interdit des choses, c'est-à-dire, il s'interdit des choses. Donc, s'il peut pas tout faire, il n'est pas omnipotent. Dieu ne peut pas. Non, c'est pas le mot approprié, regarde. Ah, c'est quoi le mot approprié? Il y a un mot. Il est capable de toutes choses, mais il va s'interdire des choses. Par exemple, il va s'interdire d'être Satan. Donc, il peut ou il peut pas? Il peut ou il peut pas? Regarde, pourquoi il s'interdit d'être Satan? Non, c'est pas, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il peut pas? En vérité, il peut. Voilà. Donc, s'il peut, ça veut dire que Dieu, il peut créer une entité plus forte que lui. Mais au final, s'il crée une entité plus forte que lui, il est plus omnipotent. Il est plus omnipotent. Ah ouais, c'est vrai. Johan, est-ce que tu comprends, Johan, s'il te plaît, Johan, est-ce que tu comprends que tu te heurtes à une question de logique, en fait? Tu comprends ça? Ouais, c'est vrai. Non, moi, j'avoue, hein, quand je peux pas répondre, je dis, ouais, il y a un petit problème, là. Mais je vais demander à... Attends, on va démarrer le système. Tu vas demander à ton collectif. Ah, ouais, un gars, pas spécialement un collègue, mais un gars très intelligent. Un gars très intelligent. Ouais, c'est un surdoué, là, il a 18 ans. Non, à 18 ans. 18 ans, il a bac plus 4. À 18 ans. Bac plus 4 à 18 ans? Ouais, on a fait sauter des classes, là. Mais du coup, lui, il croit pas en Dieu, alors, à mon avis. S'il a un bac plus 4. Si, il croit en Dieu. Tu vois, les trucs d'ordinateur, là, comment on appelle ça, là? La bac plus 4? Il croit en Allah. Il est super intelligent. Il vient d'avoir 18 ans. Une fois, il est monté contre Medusa, une fois. Medusa, il comprenait rien. Il a bac plus 4 à 18 ans. Et il croit en Allah. C'est incroyable. On fait sauter les classes, quoi. Ah, les gars, franchement, faut arrêter ça, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, moi, je disais que Dieu s'interdit des choses, par exemple, être Satan, parce que il est le tout miséricordieux. Donc, il peut pas être, voilà. Mais Joanne, du coup, ça veut dire que Dieu n'est pas omnipotent. Tu comprends? Regarde, par exemple, les chrétiens, regarde, vite fait, ils nous disent... Non, Joanne, est-ce que tu es d'accord qu'il y a tu te heurtes à un problème de logique, là? Ça, c'est pour ça que Dieu, il nous dit, et nous vous avons donné que très peu de connaissances. C'est pas la question que je te pose. Est-ce que tu es conscient Joanne, est-ce que tu es conscient que tu te heurtes à un problème de logique? La logique, en fait, oui, mais à un autre niveau, en tant que humain, il y a un moment donné, Dieu nous dit stop. Il nous fait comprendre stop. Joanne, tu nous dis qu'il y a quelqu'un qui est capable de tout faire, qui est le plus fort, mais il peut créer quelque chose, mais il peut pas vaincre cette chose-là. Tu comprends? Que quelque part, tu es coincé, mais comme tu es coincé, ça c'est con, ça. C'est comme, et déjà, ils vont dire, est-ce que Allah peut créer une pierre? C'est sûr qu'il peut pas la soulever. Voilà. On appelle ça c'est paradoxe. Paradoxe d'omniscience, tu vois. Ouais, voilà. Non, c'est l'omnipotence. Ouais, paradoxe de l'omnipotence. En fait, c'est pour ça que les chrétiens... Même pour l'omniscience, tu vois, il y a des paradoxes. En fait, pour tous les trucs, il y a des paradoxes. Allah, il est toujours coincé, tu vois. En fait, non. Il y a des gens qui peuvent répondre à ça, mais moi, j'ai pas la capacité. Trouve un gars vraiment intelligent. Un mec intelligent, il dira que, tu vois, ça pas l'omnipotence. Un mec intelligent. Il sera coincé pareil comme toi. Non, ils ont répondu à ça une fois. Là-bas, on a Van Reich, là. Il faut faire venir Van Reich ici, là. Non, c'est bon avec, non, pas eux, là, s'il te plaît. Tu connais Van Reich, Frozen? Non, je connais rien, mais j'ai déjà entendu. Non, c'est la team PDF, là, c'est eux. Ouais, c'est des gars, ils ont... Ouais, il y a déjà eu des mecs de la team PDF qui sont venus, tu vois, mais... Ouais, il faut débattre avec des gars comme ça. Eux, ils veulent pas parler du Coran. Eux, ils parlent que de, oui, mais l'être nécessaire. L'être nécessaire. Ouais, c'est ça. Après, c'est que l'être nécessaire, c'est pas intéressant. Mais par exemple, quand tu dis Jésus, les chrétiens nous attaquent avec ça, mais pourquoi il pourra pas mettre Jésus, en Dieu, puisqu'il est capable de toutes choses? Parce qu'il y a la réponse, elle est dans la Bible. Là, regarde, on rentre pas dans la philosophie ou autre chose. La réponse, elle est biblique, elle est même coranique. Arrêtez d'aller pomper dans la Bible. Laissez-le. Non, c'est un verset biblique, mais il y a un hadith qui parle de ça. Ouais. Donc, vous avez pompé les chrétiens pour essayer de trouver une excuse. Hein. C'est marqué dans le Coran, ça. Et ils disent que Mohammed l'a inventé, l'a copié. Ça veut dire, Dieu, il dit déjà ce que les chrétiens disent là quand il dit il a copié la Bible.
C'est marqué carrément. Ouais. Alors, c'est ça. C'est comment l'Éternel pourrait descendre sur terre alors que les cieux ne peuvent le contenir. Trop balèze. Voilà. Bon, ouais, je vais devoir y aller là. Oui, vas-y, Dozo. Prince, excuse-moi, est-ce que toi-même tout à l'heure, il t'a plus ramené est-ce qu'il t'a plus envoyé vers la porte de la sortie ou plutôt fait rentrer là avec l'échange que t'as eu là? Non, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment suivi l'échange. Je suis en train de discuter à côté. Ouais. Donc à vrai dire, j'ai entendu que des mots par-ci par-là, mais je vous suivais pas quoi. C'est pour ça que je vais devoir vous quitter parce que là j'ai. Non mais Prince, avant que tu t'en ailles, s'il te plaît, est-ce que toi-même un moment, quand tu as commencé à parler avec Frozone, tu t'es fait la réflexion en disant que mais si tu t'écoutes, toi-même tu te heurtes à des problèmes de logique. Tu l'as dit ça ici. Ouais, moi je vous ai dit, je suis de base une personne cartésienne, c'est-à-dire que moi j'aime bien la clarté, la logique, quelque chose, les choses qui tournent autour, le bon sens quoi. Et effectivement, je répondais à Frozone, mais je m'écoutais parler et je savais que ce que j'étais en train de raconter n'était pas. C'était pas logique. Voilà, ne tenait pas réellement la route. Après moi, encore une fois, moi je suis pas. Attends, Johan. Moi, j'ai précisé quand même que je suis pas le musulman qui maîtrise ses textes. Voilà. Moi, je suis né dans une famille religieuse. Je suis de culture. Je pense que Frozone, il connaît bien le Sénégal et les Sénégalais. Voilà. On est musulman. On est dans un environnement, islamique, on va dire, voilà, culturellement, tout ça. Donc, on n'a pas trop le choix. Mais, moi, voilà. Donc, ça veut dire que, je suis juste musulman parce que je suis né musulman. Après voilà, Prince, tu peux pas en même temps d'un côté être croyant et en même temps essayer d'être cartésien parce que c'est deux concepts qui s'opposent radicalement. Tu comprends? Après, je veux dire, mais le truc c'est que moi je mets quand même le doute sur le fait que je sais pas, sur le fait que je connais pas, peut-être sur le fait que en fait moi je garde l'espoir de rencontrer une personne qui va répondre à mes questions. Non, mais, tu vois? Mais attends, mais est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour répondre à cette question? C'est-à-dire dans le sens où toi-même, tu nous parles de prédestiné et en même temps, tu nous parles de libre arbitre. Tu vois bien que ce sont deux concepts qui s'opposent. Tu le comprends? T'as pas besoin de quelqu'un pour t'expliquer ça. Oui, bien sûr, j'ai pas besoin d'une, mais voilà, alors... je te dis, comme je t'ai dit, je garde l'espoir. C'est-à-dire que je sais que, reste ton truc là, ça me déconcentre. Mais je sais que, effectivement, c'est contradictoire, mais, en fait, je garde l'espoir, je me dis que. Mais quel espoir? Attends, laisse-moi finir. Je me dis que, quand même, il y a des millions de musulmans dans ce monde, et il y a des millions de, il y a quand même des musulmans intelligents, hein, qui ont quand même fait qui ont fait leur preuve en termes de capacité intellectuelle. Donc, je pense qu'ils sont pas aussi bêtes que ça, et ils se sont forcément posé les mêmes questions que moi, ou même avant moi, quoi. Donc, ils ont eu s'ils sont restés dans la religion, malgré leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils ont, en quelque sorte, eu leur réponse, ou ils sont rassurés par rapport. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Donc, moi, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, tu vas toujours te heurter. Le bon sens, t'as du bon sens quand même. Je comprends bien que quelque part, on peut pas te dire que tu as un avenir, donc une prédestinée toute tracée, et puis d'un autre côté, on te parle aussi de libre arbitre. Ça s'oppose, Prince. C'est deux concepts qui s'opposent.